L'Assemblée nationale se penche sur les révisions des condamnations pénales. Les députés étudient la proposition de loi du radical de gauche Alain Tourret. Elle vise à faciliter ces révisions car aujourd'hui, elles sont très rares, une dizaine seulement depuis 1945. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a soutenu le texte. On l'écoute. Oui, la voie est étroite. Elle est étroite tout simplement parce qu'il s'agissait de trouver une réponse à un sujet qui est en tension entre deux impératifs contraires. D'un côté, le souci de la vérité, c'est-à-dire cette inquiétude, cette obsession, cette préoccupation de lutter contre l'erreur judiciaire. Et d'autre part, vous l'avez dit vous-même, monsieur le rapporteur, le respect de l'autorité de la chose jugée. Cependant, je dois reconnaître que vous avez su trouver le chemin, ce chemin droit, qui permet d'un côté de lutter effectivement contre les erreurs judiciaires, mais aussi d'éviter de faire de la révision un troisième degré de juridiction. Alain Tourret, bonjour. Bonjour. Vous êtes député RRDP du Calvados. Alors aujourd'hui, la révision des condamnations pénales est déjà possible. Pourquoi est-elle si rare? Je le rappelais, 10 seulement, une dizaine à peu près depuis 1945. Tout le système fait qu'on ne peut pas réviser. Tout est organisé en réalité autour du mythe de l'infaillibilité de la justice. Et comme ce sont les magistrats qui décident si oui ou non il doit y avoir des révisions, globalement, ils n'admettent pas qu'il y ait la possibilité de se remettre en cause. Or, les magistrats ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Non, ils ne veulent pas. Ils se grandiraient pourtant. Et je pense que la justice sortirait beaucoup mieux comprise de l'opinion publique, beaucoup plus comprise des Français, des justiciables, en admettant ces erreurs. Peut-on être infaillible? Seul le peuple peut être infaillible, et encore, c'est discuté. Mais la justice, certainement pas. Donc il faut permettre la révision. Alors simplement une chose, on a permis que les arrêts de cour d'assises soient susceptibles d'être attaqués par l'appel en l'an 2000. Entre 2001, 2002 et 2003, il y a eu 54 affaires où des personnes condamnées en première instance ont été acquittées en appel. 54. Donc 18 par an. Auparavant, nous avions une révision tous les 10 ans. D'un côté, une révision tous les 10 ans, de l'autre côté, 18 affaires qui ainsi démontrent qu'il y a par définition une erreur. Mais est-ce que ça veut dire que la justice commet de plus en plus d'erreurs? Ah non, elle n'en commet pas de plus en plus. Compte tenu de l'ADN, compte tenu de la police scientifique, elle en connaît plutôt de moins en moins. Mais elle en commet. Et c'est tout le problème. On prend simplement l'Allemagne. Il y a 5 révisions par an à peu près en Allemagne. En France, comme vous l'avez dit fort bien, depuis 1945, il y a eu 11 révisions. On doit admettre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez dans cette proposition de loi? Il y aura une nouvelle cour de justice, c'est ça? Oui, on va avoir une nouvelle cour de justice qui va être composée différemment. Composé de 18 magistrats de la Cour de cassation, mais surtout, on va garder les preuves. Les preuves, on ne les avait plus. Or, pour qu'il y ait une révision, il faut qu'il y ait un fait nouveau. Et il faut que ce fait nouveau crée un doute sur la culpabilité de la personne. Or, nous n'avions plus la possibilité d'avoir les scellés. Les scellés avaient disparu. Dans l'affaire Le Prince, tous les scellés ont disparu sauf un. Nous n'avions plus la possibilité de savoir ce qui a été dit devant la cour d'assises, puisque ce n'était pas enregistré. C'est pour ça qu'il y aura des enregistrements audio et vidéo obligatoires pendant les débats de cour d'assises? Audio obligatoire, vidéo possible, et devant la cour d'assises. Comme ça, on va avoir des moyens de preuve. On ne les avait pas. Chaque année, on a ce qu'on appelle le rapport de la Cour de cassation. Tous les magistrats nous disaient, mais changez la loi, car nous ne pouvons pas réviser des décisions alors même qu'on ne peut pas établir si oui ou non ce que vous invoquez comme fait nouveau a déjà été jugé. Et le texte fait consensus, il sera donc très probablement voté cet après-midi à l'Assemblée. Vous voulez donc faciliter la révision des condamnations pénales. Le député UMP Georges Fenech, lui, souhaite une révision, mais des acquittements. Il a déposé un amendement à votre proposition de loi qui a été rejeté en commission. Je vous propose d'écouter le député UMP Georges Fenech et puis vous réagissez juste après. Très bien. On voit bien à travers la malheureuse affaire Nelly Aderer, un ADN a été redécouvert 27 ans plus tard. Aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause l'acquittement. Donc, ce que je propose, moi, et c'est la volonté des Français, il y a un sondage qui révèle que 91% des Français sont favorables à la révision d'un acquittement. Ce que je propose, c'est avec les règles de sécurité, bien entendu, de filtre,
qu'on puisse, avec les progrès de la science aujourd'hui, notamment en matière d'ADN, pouvoir remettre en cause un acquittement lorsqu'on apporte la preuve indubitable que la personne acquittée était bien coupable. Donc je regrette que mon amendement là-dessus n'ait pas été approuvé par les socialistes, qui au fond ne sont pas contre, et qui, pour des raisons à mon avis politiciennes, n'ont pas voulu se joindre à mon amendement. Alors l'amendement de Georges Fenech, Alain Tourret, a été rejeté en commission. Est-ce qu'il a une chance d'être adopté cet après-midi dans l'hémicycle? J'espère bien que non. Je m'y opposerai de toutes mes forces avec Madame Taubira. C'est un amendement pris sous l'émotion. C'est du sarkozysme. Voilà, un fait divers interpelle, immédiatement on y répond. Alors même que devant la commission des lois, le rapport où nous avions éliminé toute possibilité de remettre en cause les acquittements a été soutenu et approuvé par Georges Fenech et par M. Geoffroy. Actuellement, il veut y revenir. C'est inconcevable. C'est pas comme ça qu'on rend la justice. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une symétrie entre un innocent qui est en prison et puis un coupable qui est en liberté? Mais jamais. Un innocent en prison et un coupable en liberté, c'est pas la même chose. Actuellement, avec le système de la prescription, vous avez obligatoirement et de plein droit des coupables en liberté. Des innocents en prison, ça interpelle la conscience humaine. Un coupable en liberté, il faut le laisser. J'ai jamais dit qu'un coupable en liberté, il fallait le laisser. Ce que Parce je dis, qu'aujourd'hui, c'est que avec les preuves scientifiques, avec la recherche d'ADN... Mais par la prescription, au bout de 10 ans, on ne peut plus poursuivre. À partir de ce moment-là, on doit admettre qu'il y a des coupables de plein droit en liberté. Est-ce qu'il ne faut pas justement faire évoluer la législation? Je vous prends simplement un exemple sur l'opportunité des poursuites. Il y a 1 500 000 Français qui prennent du cannabis plusieurs fois dans l'année, en tout cas de manière récurrente. Est-ce qu'il faut les mettre, ces 1 500 000 en prison? Mettez-les 1 500 000 en prison. Où allez-vous les mettre? Vous allez refaire le bagne? On a bien compris que vous ne voterez pas donc cet amendement de Georges Fenech. Merci Alain Tourret, député radical de gauche, d'avoir accepté de répondre à notre invitation.